Trois crises majeures en ce moment, la crise sanitaire, on vient d'en parler, une crise aux Antilles, on va en parler, et puis une crise migratoire. Sur la crise migratoire, Gérald Darmanin exclut hier toute remise en cause des accords du Touquet, ce que demande le candidat à l'investiture LR Xavier Bertrand, qui dénonce vos atermoiements et affirme qu'il faut mettre à bas ces accords du Touquet. Il l'a dit sur notre antenne dimanche, il a lancé que M. Boris Johnson récupère sa frontière. Bon, d'abord, moi je suis toujours assez surpris de la capacité de Xavier Bertrand à tirer à boulet rouge sur le bilan et l'héritage de Nicolas Sarkozy. Les accords du Touquet, les choses changent, négociés par Nicolas Sarkozy. Oui, mais il faut se souvenir de ce que c'était avant que Nicolas Sarkozy conclue les accords du Touquet. C'était sans gâte. C'était jusqu'à des dizaines de milliers de migrants qui étaient stationnés en France. Voilà. Ensuite, vous savez, quand vous avez des propositions sur ce sujet-là, il faut toujours regarder deux choses. Est-ce que c'est possible et est-ce que ce serait utile ? Est-ce que c'est possible ? Dans les accords du Touquet, vous avez une disposition qui prévoit la possibilité d'en sortir. Enfin, elle prévoit que pour en sortir, il faut 2 ans. Oui. Donc quand Xavier Bertrand explique que dénoncer aujourd'hui des accords du Touquet permettrait de régler les problèmes, c'est faux puisqu'il faudrait 2 ans pour en sortir. Mais Boris Johnson ne respecte rien et nous devrions respecter à la lettre tous les mots de ces accords. Mais, enfin, je veux dire, c'est aussi notre honneur et ce qui fait qu'on est respecté quand même dans le monde, c'est que nous on respecte nos engagements. Comment fait-on face à quelqu'un qui est dans l'affrontement et pas le dialogue ? On ne peut pas demander à des partenaires de respecter leurs engagements si nous on ne respecte pas nos engagements. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, est-ce que ce serait utile, efficace ? Les accords du Touquet, ils régulent l'immigration régulière et le tourisme. Est-ce que, en dénonçant les accords du Touquet, il y aurait moins ou plus de migrants qui se déplaceraient, qui traverseraient la France pour aller au Royaume-Uni ? Ben non, et on le sait. Donc l'enjeu, c'est quoi ? L'enjeu, c'est d'arriver à lutter efficacement contre les passeurs. On est de plus en plus efficace. On a interpellé 1500 passeurs. Oui, mais vous savez que ce sont les gros bonnets derrière les passeurs. Ben oui, et les gros bonnets, ils sont souvent pas en France. Et c'est pour ça qu'on a besoin de coopération européenne. Il y a eu une réunion importante le week-end dernier avec Gérald Darmanin et des ministres européens de l'Intérieur pour être plus efficaces en matière de renseignement, de réponse pénale, pour interpeller les têtes de réseau des passeurs. Et on avance sur ce volet-là. On aimerait aussi avancer avec le Royaume-Uni parce qu'il y en a un certain nombre qui sont au Royaume-Uni. On a besoin de leur aide pour les démanteler. Et pour ça, et ensuite, c'est de continuer à sécuriser la frontière en renforçant les officiers qui sont sur place. Il a annoncé un doublement, notamment Gérald Darmanin. La surveillance aussi. On va avoir l'apport d'hélicoptères, d'un avion de Frontex qui vont permettre de surveiller la Manche pour encore une fois être plus efficace. Le Premier ministre va écrire à Boris Johnson pour lui proposer un accord, un traité entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Et vous a déjà répondu à l'avance, hein ? Bon. Bah non, il a fait une provocation par courrier qui avait pas d'autre objectif vous estimez que maintenant, il est dans de bonnes dispositions, que de ne pas permettre d'avancer. Mais en tout cas, nous on veut avancer. Voilà. Et avancer, c'est notamment qu'ils bougent eux, qu'ils fassent en sorte d'être moins attractifs aussi pour des migrants, parce qu'on est un pays de passage et de transit, la France. Ils passent chez nous, mais il y a 60% des migrants qui sont aujourd'hui à Calais, à Grande-Synthe, qui pourraient prétendre au droit d'asile selon les critères européens. Il y en a moins de 5% qui le demandent. Pourquoi ? Parce qu'ils savent que quand ils vont au Royaume-Uni, ils peuvent travailler pour un salaire de misère, et parce qu'ils savent qu'ils ne seront pas expulsés. Au Royaume-Uni, vous avez 2 fois plus de clandestins que chez nous, et ils expulsent 3 fois moins.